Bonjour, on va s'intéresser dans les deux vidéos suivantes à la classification des matrices orthogonales carrées d'ordre 3 et à son application à la classification des isométries vectorielles dans un espace euclidien de dimension 3 et à la réduction de ces isométries vectorielles, c'est-à-dire chercher une base la mieux adaptée possible à l'isométrie vectorielle concernée. Préalablement à ceci, nous allons faire quelques rappels sur les matrices orthogonales. Nous avons vu de manière générale que les seules valeurs propres réelles éventuelles d'une matrice orthogonale sont -1 ou 1. Nous avons vu aussi que si -1 ou 1 était une valeur propre pour cette matrice orthogonale, la multiplicité algébrique et la multiplicité géométrique étaient la même, c'est-à-dire que la dimension du sous-espace propre associée à cette valeur propre était égale à la multiplicité algébrique de la valeur propre. Par ailleurs, nous avons vu aussi que si -1 et 1 étaient toutes deux valeurs propres, eh bien, leur sous-espace propre était orthogonaux. Ce qui nous a permis de voir que les seules matrices orthogonales diagonalisables dans Mn de R, c'était les matrices de symétrie orthogonale, c'est-à-dire celles pour lesquelles nous avions les deux valeurs propres potentielles 1 et -1, et que les sous-espaces propres, qui étaient orthogonaux, qui étaient en somme directe, étaient tels que leur somme valait tout l'espace, et donc ça s'appelait des symétries orthogonales. Nous avons vu aussi que si F était un sous-espace vectoriel stable par une matrice orthogonale, eh bien son orthogonal était lui-même stable par cette même matrice orthogonale. Évidemment que tous ces résultats que j'ai cités en tant que résultats sur les matrices orthogonales sont des résultats qui peuvent s'adapter pour les isométries vectorielles, sachant que en base orthonormale, la matrice d'une isométrie vectorielle est une matrice orthogonale. Nous avons vu aussi, complètement différent, que si on a P un polynôme, un élément de R de X, à partir du moment où le degré de P est impair, nous sommes certains que ce polynôme admet au moins une racine réelle. En particulier, si nous prenons A une matrice dans O3 de R, son polynôme caractéristique est de degré 3, impair. Donc, nous sommes certains qu'une matrice de O3 de R admet toujours au moins une valeur propre réelle. Avant de nous étudier à proprement parler à la classification des matrices orthogonales, nous allons faire un petit rappel sur la répartition des matrices orthogonales. Nous savons qu'une matrice est orthogonale si et seulement si ses vecteurs colonnes forment une base orthonormale. Et nous savons que cette matrice est orthogonale positive et dans SO de n si et seulement si ces vecteurs colonnes forment une base orthonormale directe. Or, en dimension 3, nous savons qu'une base orthonormale est directe si et seulement si le troisième vecteur est égal au produit vectoriel des deux premiers. Ainsi, A appartient à SO3 de R si et seulement si le produit vectoriel de la colonne 1 et de la colonne 2 donne la colonne 3. A appartient à O3 de R privé de SO3 de R si et seulement si le produit vectoriel de la première colonne par la deuxième donne l'opposé de la troisième colonne. Évidemment, ces résultats étant quand je sais préalablement que A appartient à O3 de R. On va donc s'intéresser maintenant à la classification des matrices orthogonales. De la même manière que précédemment en dimension 2, la classification des isométries vectorielles, mais classifier les isométries vectorielles ou classifier les matrices orthogonales, c'est la même, nous allons faire cette classification à l'aide de la dimension de l'invariant d'isométrie vectorielle ou dimension de l'invariant de A. Donc je prends A dans O3 de R, l'invariant de A c'est le noyau de A moins l'identité, si 1 est valeur propre, c'est le sous-espace propre, si 1 n'est pas valeur propre, c'est réduit au seul vecteur. Et donc nous allons discuter suivant la dimension de l'invariant de A.
Si la dimension de l'invariant de A vaut 0, 1 n'est pas valeur propre de A. Donc, je suis sûr que moins 1 est valeur propre de 1. Je peux donc choisir un vecteur E1 de norme 1 propre pour la valeur propre moins 1. Je choisis E2 et E3 tel que E1, E2, E3 fassent une base orthonormale directe. Vect de 1, c'est stable par A. Donc je sais que vect de E2, E3 qui vaut vect de 1 orthogonal est aussi stable par A. Ce qui fait que si j'appelle P la matrice de passage de la base canonique supposée orthonormale à la base E1, E2, E3, P-1 à P qui vaut transposé de P à P est une matrice diagonale par bloc. En haut à gauche, j'ai 1 parce que E1 est vecteur propre. En bas à droite, j'ai une matrice carrée d'ordre 2, 1. Mais, transposée de P à P, si je la multiplie par sa transposée, je retrouve l'identité, c'est une matrice orthogonale. Donc la matrice A1 est elle-même une matrice orthogonale carrée d'ordre 2. Mais attention, matrice orthogonale carrée d'ordre 2, dont 1 n'est pas valeur propre, parce que sinon 1 serait valeur propre de grand A. Puisque 1 n'est pas valeur propre de A1, A1 est de la forme cos θ sin θ moins sin θ cos θ avec cosinus θ, avec, θ qui est différent de 0 modulo 2pi, ce qui nous donne, il existe θ et le moins de moins pi privé de 0, tel que A est orthosemblable à la matrice moins 1, 0, 0, 0, 0, etc., etc. Si la dimension de l'invariant de 1 vaut exactement 1, eh bien, nous refaisons exactement la même démonstration, sauf que E1 n'est pas un vecteur propre pour moins 1 ce coup-ci, mais un vecteur propre pour 1. Mais son orthogonale est stable, etc., etc. J'ai peut-être fait d'ailleurs un lapsus dans la première partie. Je ne sais pas si je n'ai pas parlé de E1 de A au lieu de E-1 de A. Mais sinon, comme vous avez le document joint, c'est exactement pareil. Ce qui nous permet de dire que A se révèle orthosemblable à la matrice 1 cos θ, sin θ, moins sin θ, cos θ, avec θ, qui appartient de nouveau à moins pi privé de 0. Les deux derniers cas sont un peu plus rapides. Si la dimension de l'invariant vaut 2, ça veut dire que 1 est valeur propre double, et donc il reste une troisième valeur propre, qui ne peut pas être 1, donc qui ne peut être que moins 1. Et alors on est dans le cas où on a un sous-espace propre pour la valeur propre 1 qui est de dimension 2, un sous-espace propre pour la valeur propre moins 1 qui est de dimension 1, c'est diagonalisable. A est orthosemblable à la matrice moins 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et enfin, si la dimension d'un invariant vaut 3, ça veut dire que 1 est valeur propre triple. A vaut exactement l'identité. Alors ce qui est remarquable, c'est que dans le premier et dans le troisième cas, le déterminant vaut moins 1. Dans le deuxième et dans le quatrième cas, le déterminant vaut 1. Et chaque fois, nous avons utilisé une matrice de passage qui était une matrice de passage d'une base orthonormale directe à une base orthonormale directe, une matrice de passage qui est elle-même dans SO3 de L. Alors, une remarque très importante pour la suite, c'est que si la matrice 1, 0, 0, 0 cos θ, sin θ, 0 moins sin θ cos θ, et la matrice 1, 0, 0, 0 cos moins θ, sin moins θ, 0 moins sin moins θ, cos moins θ. En fait, la matrice 1, 0, 0, 0 cos θ moins sin θ, 0 sin θ cos θ. Eh bien, ces deux matrices sont orthosemblables. Elles représentent le même endomorphisme dans deux bases orthonormales éventuellement distinctes. Le premier dans la base E1, E2, E3, et la deuxième dans la base moins E1, E2, moins E3. Donc ça, on l'utilisera beaucoup dans la suite. Évidemment que nous avons exactement la même propriété pour les matrices de la forme moins 1, 0, 0, 0 cos θ, sin θ, 0 moins sin θ cos θ, et moins 1, 0, 0, 0 cos θ moins sin θ, 0 sin θ cos θ.